Salut. Alors voilà, je vais faire un petit tuto aujourd'hui qui nous permettra de procéder à une gestion d'articles. Donc ajout, modification, suppression de catégories, également ajout, modification, suppression d'articles. Il y aura rien de faramineux là-dedans, hein, c'est juste pour pouvoir commencer déjà par un petit tuto forcément, mais également pour avoir une base sur laquelle après je pourrais retravailler, comme par exemple si je veux faire un tuto sur un système de recherche, une pagination. Donc tout ça, c'est des tutos qui vont arriver un peu plus tard. Mais bon, il faudra forcément avoir déjà une base. Donc pourquoi pas en profiter pour créer cette base via un tuto. Donc voilà, j'ai fait donc ici un petit dossier tuto gestion article. Avec à l'intérieur un dossier admin. Peut-être ça, je vais les virer déjà, on avait dit. Delete, yes. Donc un dossier admin avec ici une page HTML classique, il n'y a rien. Également un dossier include avec dedans un fichier functions.php qui contient une fonction de connexion à la base de données. J'en profite pour faire un include de config.php qui contient les variables de connexion à ma base de données. Et pour finir, un index.php vierge. Voilà. Donc là on peut voir, il n'y a rien du tout. J'allais donc dans admin, j'ai bien accueilli ici qui a changé. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est donc aller dans le fichier admin, donc index.php que voici, que voilà. Voilà. Et je vais optimiser ça, on va dire, entre guillemets, rapidement. Donc dans index.php, je vais faire un require. Oh, require de head.php avec $titre page. Oh, là j'ai bien bugué. TREPHR. Accueil. Au niveau de ici du titre, je vais faire un echo $titre page. Et pour finir, php require foot.php. On ferme la balise PHP. Donc, comme vous l'aurez certainement deviné, je vais créer ici deux nouveaux fichiers, à savoir head.php. Je vais prendre head.php et je vais virer tout ça. Et également tout ça. Donc ça ici, ça va être mon top. Au niveau de l'index, je vais garder ici, il n'y aura que mon contenu. Ah non, je vais en profiter pour enchaîner par foot, on va tout mélanger. On va faire ça dans l'ordre. Foot.php, hop, je garde body et HTML qui ferme le contenu de ma page. Ici, donc, je peux tout virer maintenant. Et là, je peux écho du contenu. Écho, bonjour. Bienvenue sur le panneau d'administration. Jusque-là, on est d'accord. Donc, une fois que ça c'est fait, là on peut voir, on peut tester. Bonjour, bienvenue sur le panneau d'administration, c'est cool, ça marche. Il faut qu'on procède à une connexion à la base de données. Donc cette connexion va se faire en début de chaque page. Enfin, à chaque fois qu'on va devoir aller sur une page, on va faire une connexion sur la base de données pour pouvoir récupérer le fichier. Donc ce qu'on va faire, c'est ici demander à récupérer, donc dans le dossier précédent, include functions.php, et on va procéder à la connexion. Jusque là tout va bien, c'est bon, c'est cool, ça marche. Au niveau de ma base de données, j'ai ici créé une table catégorie. Donc hop, on va la supprimer directement, on va pas se faire chier, hein, c'est pas grand chose. On va la refaire ensemble, catégorie avec deux champs. On aura un ID et un nom pour la catégorie. L'ID sera un entier de caractères, on va dire qu'on aura 99 catégories maximum. On va mettre ça en clé primaire et en auto-incrément. Au niveau du nom, on va mettre un varchar de 30 caractères. Voilà. Donc, index.php, on va le prendre et le dupliquer, on va l'appeler catégorie. C-A-T-E-G-O. Voilà.
catégorie ici. On va renommer le titre de la page en catégorie. Et on va écho un petit H1. Gestion des catégories. H1. Au niveau de index.php, ici, on va faire un premier lien, à savoir php href catégorie php gestion des catégories. Si je refresh, oups, ok, c'est cool, ça marche. Je vais donc dans catégorie, gestion des catégories, ici c'est bien OP, et au niveau du title, de la police title, c'est bon. Donc on va, dans un premier temps, on va vérifier, on va faire le listing de nos catégories. Donc $dom cat égale MySQL query de select everything from categories order mince by non ask. Ensuite on va faire une vérification pour savoir le nombre de fichiers qu'on a. Donc if MySQL num rows de $dom cat supérieur, on va mettre égal 0. Hop, diff. Donc si c'est égal à 0, écho aucune catégorie. Else, écho, on a des catégories affichées. ICHR. Donc, aucune catégorie pour le moment. Donc nous, ce qu'on va faire en fait, en début de chaque page, en début de la page, en gros, on va mettre un petit formulaire ici. Donc, form action égale page courante, méthode égale post. On va se mettre un petit input type texte, name égale nom, placeholder égale nom de la catégorie, style 8 300 pixels, et voilà, hein. Un petit BR, et input type égale submit, name égale add cat, value, je vais ajouter la catégorie. Jusque là rien de bien sorcier, hein. Jusque là c'est ok. Donc on va faire une petite condition pour vérifier si on a fait une demande dans votre formulaire. Add cat, hop, else, là, une diff. Oups. D'accord. On a envoyé le formulaire. Donc en gros si je fais si je poste le formulaire, il va disparaître, il va laisser place au résultat, donc soit erreur ou vous avez bien ajouté votre catégorie ou ce que vous voulez. Donc là je vais poster, on a envoyé le formulaire. Donc je vais juste faire un petit truc ici. Quoi, on n'a aucune catégorie. Je vais mettre ça dans un ouais, bah, un petit H2 puis c'est page 3. On va pas nous saouler. Voilà. Donc on a bien envoyé le formulaire, donc bon il n'y aura pas de design à ce niveau là forcément parce que j'ai autre chose à faire, et là on est vraiment plus concentré développement. Donc une fois que le formulaire a été envoyé, on va traiter vite fait les données, donc nom égale strip underscore tag pour sécuriser la variable transmise, non, ne perturber le truc calibré là. C'est bon. Et on va faire une vérification. $error. Donc $error égale à rien du tout. Donc ça c'est ma façon à moi de procéder pour faire une gestion d'erreur. Donc là on va juste vérifier la longueur du champ. Donc if $if
de dollars non super inférieur ou égal 3, donc minimum 4 caractères. Donc on va faire directement inférieur à 4, ça sera plus simple. Inférieur à 4. Je vais ouvrir une nouvelle parenthèse. Hop. And je ferme un diff. Et qu'il est bien. Non, j'ai fait un peu. Si ça est inférieur à 4 et qu'il est supérieur à. Donc par exemple j'avais mis. Je sais plus j'avais mis combien. Ah non, j'avais rien mis. Au niveau de la table. 36, c'est ça. Et supérieur à 30. Donc si le nom de la catégorie est inférieur à 4 caractères et supérieur à 30 caractères, on va dire donc error point égal le nom catégorie doit être compris entre 4 et 30 caractères. Donc voilà, donc moi en fait je procède comme ça pour pouvoir par derrière faire un listing des différentes erreurs. Si on a un long formulaire avec je sais pas, un email, un âge à vérifier, un nom, un password, etc. Voilà, moi je procède comme ça, et donc le point égal va à chaque fois incrémenter par rapport à l'ancien $error qui existe. Donc après tout simplement, comment je vais faire pour faire ma condition, c'est donc if $error error égal rien du tout, ça veut dire que tout va bien, else if echo $error. Donc si tout va bien, echo on poste. Donc on va faire un truc, je me suis raté quelque part. Donc là en fait ce qu'on va faire, ça va être une modification. On va juste faire une modification à ce niveau là. On va vraiment, mince, on a dit 4. On va séparer les deux conditions. Le nom de la catégorie doit être supérieur à 4 caractères. Doit être super. Je sais plus si c'est. Ouais, un seul P. Alors 4 caractères. D'accord, là on est ok. Ensuite, if, donc, if machin. On va s'amuser à faire des conditions en fait comme ça. Ben, on va juste copier-coller en fait. Hop là. Hop, inférieur à 30, inférieur à 30. Doit être inférieur. Ah! Inférieur à 30 caractères. Continuons. Postons. Le nom de la catégorie doit être supérieur à 4 caractères. Bon bah ok. Hein. Peut-être mettre un bouton retour aussi. Donc blabla. Et on va copier-coller, on va s'amuser. Le nom de la catégorie doit être inférieur à 30 caractères. Et ben, je crois que c'est bon. À ce niveau-là, c'est ok. Donc là, comme je disais, donc au niveau de la gestion des erreurs, si c'est égal à ce qu'on voulait initialement, ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur. S'il est différent, c'est qu'il y a une erreur quelque part et on affiche. Donc, ben on va juste faire une petite insert requête pour, hop là, wow, pour envoyer ça dans la base de données. Selecting from, voilà. Non, ouf, insert into category, oh, non. Donc le seul champ qu'on a à remplir. Si on aurait nom et prénom par exemple, bon pour une catégorie ça fait con, on est d'accord, mais bon nom et prénom, mettrait nom, virgule, prénom, etc. Donc là dans ce cas-là, non. Hop, values. Hop, non. Voilà. Donc ensuite, echo, on a, non, on va faire ça proprement. La catégorie a bien fait ajouter.
partir de ce moment-là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on aura ajouté la catégorie, donc notre DOM4 ici va recenser une catégorie. Donc si on n'a pas fait n'importe quoi, il va nous dire donc on a des catégories affichées. Donc j'en profite pour mettre un petit H3 ici. Voilà. Donc on va ajouter une catégorie Photoshop. La catégorie a bien été ajoutée. On a des catégories affichées. Donc jusqu'à là c'est cool, ça work. Donc hop, liste des catégories. Liste catégorie. Un petit H3 et là on va faire une petite boucle. Mince. Une boucle donc pour lister les noms des catégories. Donc $4 égale MySQL fetch array de DOM4. Hop, and while. Et donc ici on va écho $4 non. Hop. Voilà. Photoshop. Je sais pas comment je me suis démerdé pour en avoir deux. Je l'avais mis tout à l'heure, je l'avais pas vidé. Donc, nickel. On va maintenant donc mettre un petit lien égal pour l'interrogation edit égal $4 id modifier. Pourquoi j'ai foutu un truc, je sais pas. Donc un lien pour modifier et pour terminer un lien pour supprimer. Supprimer de rien d'elle. Voilà. Donc ah bah oui forcément. Donc voilà. Ici donc j'ai mes trois trucs. Bon, on voit que dans l'URL ça change bien, edit et également del. Donc nous ce qu'on va faire c'est faire une condition. Donc dans un premier temps, on va vérifier si on a, enfin ici là dans ce qu'on a fait, on voit ici donc le premier truc qu'on fait, on vérifie si on poste un article. Si on ne poste pas d'article, on affiche le formulaire pour poster une catégorie, pardon. Donc nous ce qu'on va faire, c'est donc on va vérifier dans un premier temps, si on ne porte pas d'article, si on ne poste pas de catégorie. Ensuite, si on ne demande pas d'éditer une catégorie. Ensuite, si on ne demande pas à supprimer une catégorie. Et pour finir, on écho. Donc, if iset post blabla. Else if iset $get, parce qu'on transmet ça dans l'URL. Edit. Else if iset del. Echo. On demande à edit. D'accord, on demande à del. On va supprimer. Donc, je suis bien dans edit, on demande bien éditer. Si je clique sur supprimer, on demande bien à supprimer. L'idée en question, c'est celui-ci. Oups là. J'avais fait 2-3 trucs au niveau de mes fonctions. Alors, une petite seconde, pas que je dise de bêtises. Et ici, c'est bien ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, voilà. Ici, ça va être donc, je sais où. On va procéder dans un premier temps à l'édition ou de la suppression. Ouais, on va faire l'édition, ça va être comme ça sera fait. Donc, vu qu'on va demander à éditer la catégorie, il va nous falloir un formulaire, on est d'accord? Donc, on va reprendre le formulaire qu'on avait mis précédemment. Le placeholder ici, on va le virer. On va mettre value. Et ici, on va voir ici donc ce qui correspond à la catégorie en question. Donc son nom. Non, pour l'instant, on va mettre non. Ici, on va bien mettre modifier. Modifier la catégorie. Ensuite, edit cat. Et là, on va refaire une autre condition.
Donc cette condition elle va être comme celle-là. Donc c'est du copier-coller bien sûr. Quoique non, pas tout de suite. On va sécuriser d'abord la variable. Donc cat to edit égale val de $ underscore get comment il s'appelle, edit, voilà, point virgule. On va en profiter pour faire une autre vérif puisqu'on a dit que elles sont rien, j'en fous en fait. De toute façon c'est que dans le panel admin, donc on va dire que ça sera, c'est censé être sécu. Donc là ça sera donc ça sera ça. Donc nous ce qu'on va faire déjà, ça sera récupérer les informations par rapport à l'idée, enfin remplir, ici il faudra bien remplir donc le nom de la catégorie associée à l'idée qu'on veut modifier. Donc $dumcat au singulier égale MySQL query, oh non, hop là, je fais ça, on copie ici, select everything from categories where id égale id to non cat to edit. À partir de ce moment là, donc on va faire le truc là et on va faire un $cat égale MySQL fetch stock de $dumcat zoo. Et ici php code $cat comment il s'appelle, bah non. Jusque là je vais cliquer donc sur modifier, j'ai bien le nom de la catégorie à modifier. Si dans ma base de données il y en a, celui-là ça aurait été, je sais pas, After Effects, on voit bien que voilà c'est bon. Donc à partir de là c'est cool serverbook. Donc on va faire un petit espace ici et donc supposons donc là on est modifié, on va mettre je sais pas flash. Ah la honte maintenant, PHP. Donc supposons qu'on mette PHP, et ben forcément il faut bien procéder à la modification de la catégorie dans la table en question. Donc ce qu'on va faire, c'est on va refaire une vérification pour voir à l'intérieur de ça si on a fait l'ajout des, enfin si on a fait la demande d'en haut. Donc if set post edit cat ici. Là on refait les mêmes vérifications. Là boum 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 boum. Et là au niveau de la requête MySQL, donc là, déjà ça va être modifié. Je termine vite fait la condition pour pas faire de bêtises encore. If. Donc je vais poster des petits commentaires hein, pour qu'on s'y retrouve un peu parce que là ça devient pas le foutoir, mais pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude ça va le perturber. Donc update categories set nom égale $non where, des fois j'ai tendance à l'oublier donc faut pas l'oublier, et id correspond bien à la catégorie qu'on veut modifier, enfin l'idée de la catégorie qu'on veut modifier. Donc là ça va être bon. Et bien on va tester ça. Modifier la catégorie, la catégorie doit être supérieure à 4 caractères, je me suis fait griller moi-même, j'ai trop l'air con. jQuery, voilà, liste de la catégorie ici, jQuery. À partir de là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, la fonction de suppression. Donc vraiment la fonction de suppression ça va être tout con. Donc ici, hop, hop. Donc del. Oui j'ai mis le dev mais non, c'était pas volontaire là. Hop. Oh. Del. Oh. Donc là je vais faire donc une val. Je vais en profiter pour faire une autre modification. Donc la dumcat ici, je vais la remonter là-haut, juste en dessous. Je vais faire ma requête directement après.
y a une petite condition. If $, MySQL, 3 $, parenthèse, MySQL, num rows de $dum 4, ici, égal 1, ok, else, diff, echo, la catégorie, je vais faire une petite redirection HTML. Voilà, je connais plus le truc par cœur donc on s'en fout. Et bim, voilà. Au bout de 2 secondes. Et on va rediriger ça vers. Voilà, je dis index.php. Donc, c'est pourquoi ça? C'est pour edit. Donc, supposons que je vais modifier cette catégorie. Quelqu'un veut s'amuser, par exemple, je mets ça catégorie 5. La catégorie n'existe pas, redirection. Et là, elle m'a redirigé vers index. J'ai dû me rater quelque part dans l'index. Pourquoi j'ai ça? Oula, fatigué là. Echo ça. Voilà. Hop. Gestion des catégories. Je pense qu'il m'est arrivé. C'est cette redirection. Il n'y a pas d'index.php. Ah bah ouais, peut-être que... Si je fermais... Oh, merde. Si je ferme ça et si je ferme ça, ça serait un peu mieux, je pense. Il est sous de la gueule du monde, lui, ou quoi? Modifier... ouais, modifier... 12. Voilà. Toutes mes excuses pour cet incident dû à mes conneries. Donc là, on va bien vérifier donc que la catégorie existe. Et on va faire de même au niveau de ça. De l'endroit du truc pour supprimer. If machin égale 1, else en if. Zoo. Et là, si c'est bon, MySQL underscore query delete from categories where id égale $4 to del. Ok, d'accord. La catégorie a bien été supprimée. Redirection. Point. Voilà. Là. Une petite redirection après pour ça. Et hop, la catégorie a bien été modifiée. Comme ça, ça nous renvoie bien sur le machin. Et je crois que c'est bon. Donc, on va retourner à la base, gestion des catégories. Donc, liste des catégories, jQuery, blablabla, supprimons. Ok. Photoshop, modifions. Kata. Catégorie a bien été modifiée. Peut-être faire un truc. J'avais ça où, je vais aller fouiller dans un endroit. Alors, un petit instant. Juste là, on va mettre une petite demande de confirmation avant de supprimer la catégorie. Ça sera plus pratique. Supprimer, t'es ici. On clique. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette entrée? Donc, on va repartir dans catégorie. Si je clique, voilà, il me propose donc vers ça pour pas que je supprime une catégorie involontairement. Donc, au niveau des catégories, c'est bon, c'est fait. Concernant l'ajout après d'articles, le principe sera le même.
Donc au niveau des conditions, ça se passe à ce niveau-là pour l'administration, etc. Concernant le formulaire, ça va être tout con, mais bon, je pense qu'on va voir ça dans un prochain tuto, parce que là ça commence plus ou moins à faire long. Voilà, ça aurait été juste par rapport à la gestion de catégories, tout simplement. Prochain tuto, ça sera un principe pour gérer les articles. On va faire un petit truc un peu plus avancé quand même pour pouvoir mettre du contenu, comme par exemple un upload d'images. Et de toute façon, je garde le suspense pour le prochain tuto. Sur ça, je vous dis à bientôt sur Noxa Studio. Ciao ciao.